« Jurez-vous de vous aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» dit le prêtre d'une voix forte. Lézel pensa que c'était vraiment comme un vrai mariage. Mais n'est-ce pas un peu cynique? Lézel ne se mariait que pour l'argent. La jeune fille a même honte de ne pas aimer son fiancé. Elle n'ose pas en parler à ses parents, elle ne veut pas les contrarier. Le duc Chester Hylos était l'homme le plus haut placé et le plus riche de l'Empire. Lézel avait fait un contrat de mariage avec lui pour 1 an. Mais serait-elle capable de vivre une année entière avec cet homme? Tout a commencé il y a 3 mois. Ce jour-là, des représentants du comte Calistro sont venus réclamer au père de Lézel le remboursement de leurs dettes. L'homme n'avait pas cette somme pour le moment, il a donc demandé un petit délai. « D'accord, je vous accorde un petit délai de grâce. Mais faisons un marché. Si vous ne nous donnez pas l'argent la prochaine fois, nous vous enlèverons votre fille. » avertit le chef des agents de recouvrement. « Comment pouvez-vous mettre ma fille en danger ?» Le baron est indigné. « Vous ne voulez pas vous séparer de votre fille. Alors remboursez-nous ce que vous nous devez. Je vous accorde un délai de grâce de 2 mois. Alors à plus tard, baron. » lui répond l'agent de recouvrement. « Lézel, j'ai tellement honte de moi! Pardonne-moi, s'il te plaît !» Le baron se tourna vers sa fille. « Père, je suis sûre qu'il ne m'arrivera rien de mal, car nous avons encore le temps, » dit la jeune fille. « C'est vrai, fais-moi confiance. Crois-moi, je ne te donnerai jamais, jamais à cet homme. » Le baron s'exclame et serre sa fille dans ses bras. Lézel s'empresse de se libérer de la forte étreinte de son père. La jeune fille dit à ses parents qu'elle veut aller se reposer dans sa chambre. « Tu as vu ça? Lézel ne s'est pas mise en colère et n'a pas été grossière avec moi. Je suis très heureux que notre fille ait enfin grandi. » D'une voix joyeuse, le baron dit à sa consoeur. Lézel se rendit compte que le baron n'était pas en mesure de régler le problème tout seul. Maintenant, elle va devoir nettoyer le désordre que la vraie Lézel a fait. Le comportement de la jeune femme est tellement dégoûtant que ses parents réagissent de la sorte. Toute cette histoire me met hors de moi. Et il est fort probable que si je ne trouve pas l'argent, je doive vendre cette maison. Pensa la jeune fille avec irritation. « Comme je te déteste, Vérazel Prosy !» s'exclame la jeune fille en se regardant dans le miroir. Il y a quelques semaines, une jeune fille s'est endormie en lisant un livre. Elle s'est réveillée avec l'un de ses personnages, Vérazel Prosy. Sa famille et ses amis appelaient l'héroïne simplement Lézel. Vérazel Prosy fait partie de la distribution et n'influence en rien l'intrigue. Lorsque la jeune fille a lu le livre, elle n'a même pas prêté attention à ce personnage. Le personnage de Vérazel Prosy est plutôt désagréable. Les exigences de la jeune fille sont infinies, mais le baron, qui aime tant sa fille, ne lui refuse rien. Il répond au moindre caprice de sa fille, ce qui finit par l'endetter. Finalement, le baron s'est tellement appauvri qu'il n'a pas pu se défendre contre ceux qui voulaient rembourser sa dette. Et maintenant, pourquoi est-ce que c'est moi qui devrais régler ces problèmes? Cette fille a poussé mon père à s'endetter pour jouir d'une vie luxueuse. Et maintenant, c'est moi qui vais devoir rembourser la dette. Et où puis-je trouver une telle somme d'argent? La jeune fille se dirigea vers la commode où se trouvaient les bijoux de Lézel. Il était possible de vendre certains de ces objets et de se faire un peu d'argent. Outre les bijoux, elle a sorti de la cabine d'essayage des chaussures, des sacs, des chapeaux et des robes. Elle doit maintenant demander au majordome de l'aider à fixer les prix. « Est-ce que j'ai bien compris? Veux-tu vendre toutes ces choses? Avez-vous vraiment décidé d'aider le seigneur à rembourser sa dette ?» s'interroge le majordome. « C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Essayez de vendre toutes ces choses le plus vite possible. » La jeune fille lui répondit. « Madame, vous avez enfin grandi. C'est la première fois en 20 ans de métier de majordome que je suis aussi heureux. Je peux enfin être fier de vous. » s'exclame le majordome joyeux. Lézel décide de se promener dans la ville. Elle pourrait peut-être trouver une autre occasion d'obtenir de l'argent. Il était peu probable que le montant de la vente couvre toutes les dettes. « Oh, j'aimerais que cet argent me tombe du ciel !» pensa Lézel avec nostalgie. Soudain, un morceau de papier s'envole du tableau d'affichage et atterrit en plein sur le visage de la jeune fille. Lézel commence à examiner le papier. C'est une annonce pour un enfant de 5 ans. Il s'appelle l'Apellion Hylos. Si quelqu'un trouvait et ramenait cet enfant au manoir des Hylos, il recevrait 100 millions. L'Apellion Hylos n'est-il pas le personnage principal de ce roman? Il se trouve que je suis juste à l'endroit où il a disparu.
Maintenant, en m'en tenant à l'intrigue, je peux améliorer ma vie. » Comme les ailes connaissaient la trame du livre, elle savait où se trouvait le garçon. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de le trouver avant les autres. Les ailes s'envola vers la grange, où étaient entreposés des objets vieux et inutiles. Elle savait qu'un garçon se cachait parmi tout ce bric-à-brac. Cet endroit est tellement dégoûtant et sale. Je ferais mieux de le trouver rapidement et de sortir d'ici. Je le trouverai, même si je dois me baigner dans les ordures. Grommela la jeune fille pour elle-même. Pour que les ailes puissent plus facilement chercher le garçon parmi les sacs poubelles, elle a déchiré l'ourlet de sa robe. Que ne feriez-vous pas pour 100 millions? Je ne veux pas être pauvre. J'en ai assez de vivre modestement dans ma vraie vie passée. Tant que j'en aurai l'occasion, je vivrai différemment. La jeune fille se l'est promis. Après plusieurs heures de recherche, les ailes réussit enfin à trouver le garçon. Il se trouvait dans le coin le plus éloigné de la grange. Le garçon se cachait parmi les vieux plaids et les rideaux. Les cheveux du garçon étaient noirs comme de la poix et ses yeux étaient rouges. C'était la marque de fabrique de la famille du duc de Hale. « Je l'ai trouvé! Maintenant j'ai l'argent dans ma poche !» se réjouit les ailes. La fille a touché le front du garçon. Il a de la fièvre. Il n'a pas fallu longtemps à les ailes pour décider d'emmener les garçons dans sa maison. Il faut faire baisser la fièvre au plus vite. « Les ailes, qu'est-ce que tu as dans les mains ?» s'étonne le baron. « Je n'ai pas le temps d'organiser tout cela pour l'instant. Je vous raconterai tout cela un peu plus tard. Pour l'instant, allez chercher le docteur, et le plus vite possible, » ordonna la jeune fille. « Il est très émacié. Si vous lui donnez ce médicament, il ira mieux. N'oubliez pas de le garder au lit. » Le médecin dit à la jeune fille. Malgré tous les avertissements sur la différence entre un jeu de luxe et la réalité, ils font maintenant mourir l'enfant de faim. Grommela le médecin en quittant la pièce. Les ailes entendit les paroles de l'homme et cela la rendit indescriptiblement furieuse. Elle n'affamait personne. Les ailes se mit à scruter le visage du garçon. Il est clair que c'est lui le protagoniste. La fille venait de le laver et il était déjà rayonnant de beauté. Mais à bien y réfléchir, pourquoi l'enfant se trouvait-il dans cet endroit? Le père du garçon, John Hylos, est-il impliqué dans tout cela? Je me souviens que dans l'histoire originale, il est resté longtemps seul jusqu'à ce qu'il rencontre sa maîtresse, se dit les ailes. L'histoire d'amour entre John et sa bien-aimée s'est rapidement emballée. Ils se rencontrent dans un domaine où le duc passe ses vacances. Quelques mois plus tard, c'est dans ce domaine que la jeune fille donne vie à l'appel. Mais le père de Jorn s'oppose à leur union, car la jeune fille est une roturière. Quelques années après la naissance de leur fils, Jorn et sa bien-aimée meurent. Sur le chemin du retour, leur carrosse se renverse. Restée seule, l'appel se cache dans la grange. « Oh, et je suis toujours excitée à l'idée de recevoir de l'argent pour un enfant orphelin. Qu'est-ce que je vais lui dire quand il se réveillera ?» pensa les ailes. D'un autre côté, qu'est-ce qui me préoccupe? J'aurai mon argent, et cet enfant et moi ne nous reverrons plus jamais. Dans l'histoire du roman, le duc était fou de son neveu, alors laissons-le s'en occuper lui-même. Est-ce vrai? Êtes-vous en train de dire que cet enfant est mon neveu? Demande Chester avec irritation. C'est vrai. Il suffit de regarder ses yeux rouges et ses cheveux noirs. De tels traits ne se transmettent que dans la lignée du duc de Hylos, lui répondit l'homme. Un garçon aux yeux rouges se tenait à côté de lui. Supposons qu'il ait l'air d'un enfant désiré, dit le duc d'un air pensif. Le majordome du duc entre dans la pièce. Il tient un plateau sur lequel se trouve un verre. Une boisson jaune vif y coule à flot. « Offrez un verre à mon neveu !» ordonne Chester. Le majordome s'assoit à côté du garçon et lui donne à boire. Au fur et à mesure que le garçon buvait la boisson, ses yeux ont pris une couleur orange vif. « C'est ton bébé. Comment oses-tu me mentir ?» Enflammé par la colère, le duc demande. « Il y avait déjà quelques personnes comme toi qui voulaient me dépenser en utilisant diverses potions magiques. Vous n'étiez pas au courant ?» demanda le duc avec irritation. Il ordonna à ses gardes d'enfermer l'homme dans le donjon. C'est complètement fou d'avoir affaire à des gens avides d'argent. Si je pouvais voir mon neveu en personne une seule fois, ce serait beaucoup plus facile pour moi. Chester soupira lourdement et murmura. « Vous voulez dire que vous avez amené l'appelion Hylos dans la maison? C'est le garçon qui a disparu après l'incident de la calèche ?» Les parents de Lae'zel s'exclament avec effroi. « Oui, je l'ai trouvé inconscient et j'ai décidé de l'amener ici, » répond la jeune fille. «
Ouf! Cet enfant n'est pas le fils de notre fille. Soulagée, la mère de la fillette expire. Quand l'appel sera guéri, je l'emmènerai chez le duc. Les ailes promet à ses parents. Tenez, prenez ça. J'ai demandé à notre majordome Murphin des vêtements de bébé. Ce sont les mêmes vêtements que vous portiez quand vous étiez enfant. Je les ai gardés jusqu'à aujourd'hui, dit la baronne en tendant à sa fille une pile de vêtements. Lorsque les ailes ouvrent la porte de la chambre, elle voit l'appel assis sur le lit. Le garçon la regardait avec de grands yeux effrayés. Ce n'était pas étonnant, car il s'était réveillé dans un endroit qui lui était inconnu. « Bonjour, comment vous sentez-vous? Ça vous dérange si je m'assois à côté de vous ?» demanda Lézelle d'une voix douce. La fille a touché le front du garçon. Heureusement, la fièvre est déjà tombée. « Où est ma mère? Où est papa ?» s'écrie soudain l'appel avec amertume. « Ne pleure pas, je t'en supplie » demande la jeune fille. Elle savait que dans l'œuvre originale, il était écrit que l'appel avait perdu la mémoire après l'incident. Il ne se souvenait même plus du visage de sa mère. « Et comment vais-je lui dire qu'il est devenu orphelin ?» se dit la jeune fille avec nostalgie. Lézelle prend le garçon dans ses bras et le serre contre elle. Elle lui dit que sa famille était impatiente de le voir, mais qu'elle attendait qu'il soit complètement rétabli. « Et n'oubliez pas que votre nom est Lapélion Ailos. Vous pouvez m'appeler Lézelle. Arrêtez de pleurer et essuyez vos larmes. Une fois que tu seras complètement rétabli, tu verras certainement ta famille. Pour l'instant, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre vos médicaments et de bien manger. » Lézelle donne un bain à l'enfant et lui change ses vêtements. Mais la jeune fille a beau faire. L'appel refuse de manger la bouillie qu'elle a préparée. « Je ne mangerai pas ce porridge et arrête de me traiter comme un petit enfant. Je suis un adulte maintenant !» s'exclame le garçon. Et regarde à quelle hauteur l'avion vole. Il est sur le point d'atterrir. Alors ouvre grand la bouche. La jeune fille décida de nourrir le garçon après tout, puisqu'il n'avait pas mangé depuis des jours. Elle dut user de quelques astuces pour y parvenir. « Quel plaisir, on en redemande !» L'enfant s'écrie joyeusement. « Mais je ne sais pas ce qu'est un avion. » Le garçon avoue. Lézelle lui explique qu'un avion est une voiture magique qui vole dans les airs. Les parents de Lézelle ont accueilli l'enfant chez eux de manière très favorable. Ils ont accepté que leur fille s'occupe de l'enfant jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. Lorsque la jeune fille a commencé à mettre l'enfant au lit, celui-ci s'est remis à pleurer. Après cet incident, l'appel avait peur de rester seul. Pour apaiser le bébé, Lézelle s'allonge à côté de lui. « Cet enfant est un véritable miracle. Il est extrêmement charmant et très intelligent. Comment ne pas l'aimer ? Mais je ne dois pas m'attacher à lui, sinon cela ne fera qu'empirer. » pensa Lézelle en regardant le garçon. Le lendemain, Lézelle décide d'emmener l'enfant chez son oncle. Les parents s'étaient attachés à l'enfant et ne voulaient pas s'en séparer. « C'est une bonne chose que je puisse emmener le bébé chez son oncle si tôt. Si nous restions ensemble un peu plus longtemps, nous serions totalement liés et il serait encore plus difficile de nous séparer. Je suis un peu gênée de le ramener pour de l'argent. » Lézelle est émerveillée par la beauté du domaine du duc. Devant sa maison, il y avait un magnifique jardin avec des fontaines. Comparé au manoir du baron, le domaine du duc était vraiment immense. Lézelle savait que le propriétaire de la maison était très riche, mais elle ne s'attendait pas à ce que chaque petite chose dans cette maison vaille une fortune. « Enchantée, maîtresse Vérazelle Procier. Attendez ici un instant, je vais chercher le duc, » dit le jeune majordome à la jeune fille. Même le majordome est superbe dans cette maison. Lézelle ne peut s'empêcher de s'émerveiller. Soudain, la jeune fille sentit son cœur battre frénétiquement. Mais pourquoi était-elle si anxieuse ? C'était probablement à cause du luxe qui l'entourait. En voyant toute cette richesse, la jeune fille était un peu perdue. « Lézelle, quelque chose ne va pas ?» s'étonne l'appel. La jeune fille s'empresse de lui assurer que tout va bien. Le duc entre dans la pièce. Lézelle se lève pour l'accueillir. « Je suis désolée de vous avoir fait attendre. Je m'appelle Chester Ailos !» dit le duc d'une voix mécontente. Même si le roman dit que le duc est très beau, il faut voir cet homme parfait en personne, se dit Lézelle. « Vous êtes sacrément beau. » La jeune fille ne put s'empêcher de le complimenter, mais elle se couvrit immédiatement la bouche avec ses mains. Elle n'aurait pas dû dire cela au duc. L'appel. « Qu'est-ce que ça veut dire « beau sang » demande l'appel d'une voix forte. « Et pourquoi ai-je l'impression que les choses ne vont pas se passer comme prévu ?» se dit la jeune fille, dépitée. L'appel. « Je ne manquerai pas de tout expliquer, un peu plus tard. Je te demande instamment de rester silencieusement à mes côtés. »
demande l'appel au garçon. « Je vais chercher un verre », dit le duc à son majordome. « Veuillez m'excuser pour cette salutation tardive. Je suis Vérazel Procier », dit les ailes en s'inclinant devant le duc. « Et voici le garçon que vous cherchez. Allez, l'appel, dis bonjour. » L'appel lui dit timidement bonjour. Le garçon regarde son oncle avec des yeux effrayés. Il n'avait jamais vu cet homme auparavant. Chester regarde le garçon avec attention. « Cheveux noirs et yeux rouges, un seul et même neveu, pourquoi le regardes-tu ainsi ?» pensa les ailes avec irritation. Il y a quelque temps, son majordome est venu dans le bureau du duc et a annoncé que la fille du baron Procier était venue lui rendre visite. Cette réunion n'est-elle pas une perte de temps ? J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles cette fille s'est offert toutes sortes de luxe et a ainsi ruiné sa propre famille. Probablement, et elle a ramassé un enfant quelque part pour obtenir une récompense, répondit le duc à son majordome. Et si c'était vraiment votre neveu ? Nous devrions absolument vérifier. Vous ne devriez pas être en colère contre les précédents escrocs. Soudain, cette fille a décidé de faire une bonne action, dit le majordome en souriant. Et je pense que cette fille est venue ici pour la récompense. J'ai vu beaucoup de gens essayer de me vendre leurs propres enfants. Je ne crois plus en rien. Je ne veux plus supporter un comportement aussi dégoûtant. Le duc s'oppose au majordome. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'aime pas la façon dont il regarde le garçon, se dit les ailes. Elle pouvait pratiquement sentir l'irritation qui émanait du duc. Cette fille est la pire de toutes. Personne n'a jamais amené un enfant aussi émacié auparavant. Peut-être a-t-elle fait exprès d'en amener un pour susciter la pitié, se dit Chester. Es-tu vraiment l'appelion Aïlos ? Demande le duc au garçon. Oui, les ailes a dit que c'était mon nom, confirma le garçon. Le duc le regarde avec surprise. Que voulait dire les ailes ? Cette fille voulait-elle vraiment le tromper ? Lady Procier, où avez-vous trouvé l'enfant ? Cachant soigneusement sa colère sous une voix calme, le duc demanda. Je l'ai trouvé dans une grande grange près de la décharge, dit les ailes, décidé à dire au duc l'amère vérité. Mais l'homme n'a pas apprécié. Chester, au contraire, estime que la jeune fille a décidé de parler de la décharge pour faire pitié. Et pourquoi un enfant se retrouverait-il dans un tel endroit ? Demande Chester. L'appel dit que j'ai eu un accident et que j'ai perdu la mémoire. L'appel s'exclame bruyamment. C'est malin de faire dire au gamin exactement ça, en sachant que je le remettrai en question. Mais vous ne pouvez pas me tromper. Je démasquerai toute tromperie, et très vite. De plus en colère, pensa Chester. Les ailes regardent le duc avec des yeux surpris. Elle ne comprenait pas pourquoi le visage de cet homme s'empourprait de minute en minute. « Et comment pouvez-vous confirmer qu'il s'agit bien de mon neveu ? Vous avez dit qu'il avait perdu la mémoire. Vous ne pouvez donc pas prétendre qu'un enfant qui ne se souvient pas de son nom est le vrai l'appel. » Ne cachant plus son irritation, le duc dit « Et pourquoi me demandez-vous cela ? Vous cherchiez un enfant aux yeux rouges et aux cheveux noirs. Je vous l'ai amené. Alors pourquoi me poses-tu une telle question ?» demanda la jeune fille d'une voix mécontente. « Tu ne devrais pas être heureuse d'avoir enfin trouvé un bébé ?» Un silence tendu règne dans la pièce. Les ailes et le duc se regardent en silence. « Quoi, vous allez jouer à cache-cache ? Alors je serai du côté de les ailes. » Le garçon s'exclame avec enthousiasme. « Monsieur Chester, je suis désolé de vous déranger. Mais puis-je avoir un moment ?» Le majordome qui est entré dit d'un ton embarrassé. « Une étagère est tombée et toutes les bouteilles de neutralisateur de magie se sont cassées. J'ai déjà commandé un nouveau lot, mais il n'arrivera pas de sitôt. Le problème, c'est que les ingrédients du neutralisateur sont très difficiles à obtenir. » Son majordome chuchote à l'oreille du duc. « Ce voyou sans scrupules ne sera pas mis en évidence tout de suite. » Cette idée traversa l'esprit du duc. « Maîtresse Vérazel, nous reviendrons parler de votre récompense dans un mois. Je vais être honnête avec vous. Le composé qui permet à l'enfant de prendre sa véritable apparence n'arrivera pas ici avant le mois prochain, » dit le duc à la jeune fille. « Je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment. Vous pensez vraiment que je suis un imposteur ?» s'interroge la jeune fille. « Hélas, il y a déjà eu des gens qui ont utilisé la magie pour changer l'apparence de leurs propres enfants, et je crois qu'il n'y a pas de mal à être prudent, » répondit le duc à la jeune fille. « Je comprends maintenant pourquoi il était si méfiant, » se dit les ailes. Mais d'un autre côté, penser qu'une personne est un fraudeur sans comprendre la situation, c'est bas. J'ai hâte de sortir d'ici.
Cet homme me met extrêmement en colère. Je retire ce que j'ai dit, je ne le trouve plus beau. Il est devenu dégoûtant pour moi. Super, alors contactez-moi quand l'antidote arrivera. L'appel, viens, on rentre à la maison, s'exclame la jeune fille en prenant la main du garçon. Attendez, je veux que vous laissiez le bébé ici. D'une voix sans émotion, le duc dit à la jeune fille. Les ailes, dit le garçon avec crainte. Il se pressa de tout son corps contre les ailes. Il avait peur de rester ici sans elle. Je suis convaincu que cet homme est l'oncle de l'appel. Mais lui, à son tour, pense toujours que c'est un canular. Comment puis-je laisser un enfant ici? Les ailes se souvient des pleurs de l'enfant lorsqu'elle l'a couché la veille au soir. Non, je refuse de le laisser ici. D'une voix ferme, la jeune fille dit. Si c'est vraiment l'appel-lion, je vous donnerai certainement la récompense. Alors ne vous inquiétez pas et laissez-le ici. Le duc dit d'un ton irrité. Il se dit que la jeune fille ne voulait pas laisser le garçon dans sa maison, car elle avait peur de se retrouver sans récompense. Ce n'est pas la question. Tant que vous ne l'aurez pas reconnu comme votre neveu, j'en serai responsable et je l'accueillerai chez moi, explique le duc Leselle. Il vivra ici dans de meilleures conditions. Pourquoi l'emmenez-vous? Demanda le duc d'une voix irritée. Leselle n'appréciait pas que cet homme considère que sa maison n'était pas adaptée à l'éducation d'un enfant. Pourquoi pensait-il que le garçon serait mieux chez lui? L'appel, ça t'a plu chez moi ou tu veux rester ici? Demande la fillette à l'enfant. Le garçon lui avoue qu'il veut retourner chez elle. Tu vois, l'appel veut venir à la maison avec moi. En serrant doucement le bébé contre elle, l'appel a dit. Le duc avait déjà l'intention de s'opposer à la jeune fille, mais son majordome l'a interrompu. « Madame, si vous prenez le bébé, vous serez tous les deux en danger. Alors réfléchissez bien, dit le majordome à la jeune fille. De quel danger parlez-vous maintenant? Se demandent les ailes. Malheureusement, la famille Aylos a suffisamment de détracteurs, répondit le majordome. La jeune fille se souvint que l'original avait effectivement mentionné de nombreux ennemis. Ils avaient commis toutes sortes d'atrocités contre le duché de Aylos. Si des rumeurs se répandent à notre sujet, nous pouvons oublier la sécurité. Des étrangers pourraient s'introduire dans notre manoir à tout moment. Tout cela mettrait en péril mes parents et le vieux majordome. La jeune fille serra l'enfant encore plus fort contre elle. Elle ne voulait mettre personne en danger. Et elle tient bien le coup. Mais je suis presque sûre que si je continue à insister, sa supercherie sera bientôt dévoilée, se dit le duc. Il vit l'effroi dans les yeux de la jeune fille. Cette fille ne s'est pas contentée de laver le cerveau de l'enfant. Elle a fait croire au public qu'elle s'intéressait à lui. Elle est vraiment aussi horrible que je le pensais. Lady Verazel, si vous ne voulez pas laisser le bébé, vous pouvez rester dans mon manoir avec lui pendant 1 mois, dit le duc à la jeune fille. Vous pouvez vous installer confortablement dans ces chambres. Je ferai savoir à votre famille où vous êtes. Alors ne vous inquiétez pas trop et veillez à vous reposer, dit le majordome à la jeune fille. À ce moment-là, l'appel courait dans la pièce, émerveillé par sa taille. Vous pouvez m'appeler Rohan à partir de maintenant. Vous êtes maintenant un invité dans cette maison. Rohan, puis-je demander une équipe pour demain afin de ramasser mes affaires et de tout rapporter à mes parents en personne? Comme l'appel ne peut pas dormir seul, envoyez une équipe demain à l'aube. J'essaierai d'être de retour avant qu'il ne se réveille, demanda la jeune fille. Quelques minutes plus tôt, le duc avait expliqué au majordome pourquoi il avait invité la jeune fille chez lui. Il espérait qu'au milieu du luxe et de la richesse, elle se montrerait sous son vrai jour. Le duc a demandé au majordome de l'informer de toutes les étapes du processus. « Les ailes! Regarde ces belles étoiles! Comme j'aimerais en attraper une !» Le garçon criait avec enthousiasme. Il était de bonne humeur et n'arrivait pas à dormir. « Pourquoi voudriez-vous attraper des étoiles? Elles brillent déjà dans tes yeux, » dit les ailes d'une voix douce. « Tu as raison, ces étoiles brillent aussi dans tes yeux, » se réjouit le garçon. Les ailes étaient contentes qu'ils prennent leur décision en douceur. Mais peut-être était-ce mieux ainsi. Peut-être serait-il en sécurité dans cette maison. Ses parents n'aiment pas l'idée de déménager et son père y est particulièrement opposé. Il ne pouvait même pas imaginer qu'il serait séparé de sa fille pendant 1 mois entier. En rentrant au domaine du duc, les ailes décident de faire un tour au marché local. Elle veut acheter un bijou en forme d'étoile pour l'appel. Soudain, le regard de la jeune fille s'arrêta sur une boule magique.
À l'intérieur se trouvaient plusieurs petites étoiles à la fois. Cette chose plairait certainement à l'appel. Soudain, le duc apparaît à côté de la jeune fille. Le duc avait demandé au majordome, tôt le matin, de lui préparer une voiture. J'espère que cela aidera à éclaircir l'affaire de l'accident de voiture. Et dès que vous l'aurez fait, rentrez à la maison le plus vite possible. Vous vous souvenez qu'il y a une réunion des chefs aujourd'hui, n'est-ce pas ? Dit le duc au majordome. Le lieu de rendez-vous est près du marché. Ne cherchez pas là-bas. Si vous allez au marché, vous accumulerez à nouveau beaucoup d'objets étoilés. Il est temps d'en finir avec ces bêtises. Chester se souvenait que son neveu aimait les étoiles. Son frère lui en avait parlé. Il sourit si gentiment lorsqu'il les regarde que mon cœur en est tout retourné. « J'aimerais vraiment que vous vous rencontriez un jour », a dit Jorn à son frère la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. « J'ai entendu dire que tu étais rentré chez toi. Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda le duc d'un ton irrité, en serrant la boule magique contre lui. « J'avais déjà terminé mon travail et j'ai décidé de m'arrêter à ce marché sur le chemin du retour, » explique les ailes. « Alors, laisse-moi faire et retourne au manoir, » dit le duc à la jeune fille. Les ailes lui rétorqua qu'elle avait vu l'orbe en premier. « Vous avez tous les deux un goût étonnant. » Des profondeurs de l'étal de marché émergea son propriétaire. « Cette balle est faite avec de la magie. Elle commence à briller lorsque vous la touchez. C'est un article très populaire. Malheureusement, il n'y a qu'un seul exemplaire de cette balle en stock. »« Duc, concédez-moi, cela fait des années que je collectionne diverses choses farfelues, » demanda les ailes au duc. Elle ne voulait pas lui dire qu'elle achetait un orbe pour l'appel. Bien que Chester ait entendu que les gens commençaient déjà à rire avec eux, il ne voulait toujours pas lâcher le ballon. L'homme se sentait extrêmement gêné, mais il ne pouvait pas abandonner. Il donnerait ce ballon à son neveu retrouvé plus tard. « Duc, regarde là-bas! Ton majordome n'est pas là ?» s'exclama les ailes en pointant un doigt dans le dos de l'homme. Chester se retourna, relâchant légèrement sa prise. Les ailes en profita pour arracher l'orbe des mains du duc. La jeune fille a tendu l'orbe à la propriétaire de l'étalage et lui a demandé d'emballer l'objet insolite. « Ah, comme c'est bon! Comme il est doux le goût de la victoire sur ce type !» se réjouit les ailes. Elle serra contre elle la boîte contenant la boule magique. « Je m'amuse tellement que je n'arrive pas à croire qu'elle aime ce jouet. Elle n'est plus une enfant. Comment une fille qui a vécu dans le luxe toute sa vie peut-elle être heureuse de quelque chose comme ça? Mais elle ne peut pas me tromper. Je vais découvrir la vérité, » se dit le duc. Soudain, un chariot surgit du coin de la rue et se dirigea droit sur les ailes. Le duc saisit le bras de la jeune fille et la tire vers lui. Le duc saisit le bras de la jeune fille et la tire vers lui. « Je suis désolé. Le cheval s'est soudainement emballé. Il n'y avait rien à faire, » s'exclame le cocher qui se précipite vers la jeune fille. « Madame, vous allez bien ?» Les ailes entendit la voix du duc. La jeune fille s'empresse de lui assurer qu'elle va bien. « Mais puisque vous vous sentez bien et que vous pouvez vous lever, pourriez-vous vous lever de moi, s'il vous plaît ?» demande le duc à la jeune fille. Ce n'est que maintenant que les ailes se rend compte qu'elle est allongée sur la poitrine du duc depuis tout ce temps. « Je n'ai pas été blessée, seulement à cause de lui, » se dit les ailes. « Je suis désolée. Vous avez dû vous cogner en tombant ?» demanda la jeune fille au duc. L'homme lui répondit qu'il allait bien et que le plus important était qu'elle ne soit pas blessée. Le duc se dirigea vers le cocher et l'aida à charger la cargaison tombée sur le chariot. « Même si je n'aime pas vraiment cet homme, je trouve qu'il est plutôt bon, » se dit les ailes en regardant le duc charger les caisses sur le chariot. Comme les ailes ne pouvaient pas rester inactives, elle a également commencé à charger des boîtes dans le chariot. La jeune fille ne se rend pas compte qu'un homme en robe noire l'observe. Comme la jeune fille n'avait pas de vêtements pour l'appel dans sa garde-robe, elle a demandé au duc de payer ses achats. Elle décida que s'il voulait que l'enfant reste dans sa maison pendant 1 mois, il devait lui fournir le nécessaire. Alors qu'ils étaient sur le chemin du retour, la voiture de la jeune fille tressaillit soudain. Les ailes étaient presque submergées par les choses qu'elle avait achetées. Le cocher a crié à la jeune fille qu'il y avait un problème avec la voiture du duc. Il s'avère que la roue du carrosse du duc s'est cassée. Les ailes se rend compte qu'elle va devoir voyager avec le duc dans la même voiture. Bien qu'elle n'aime pas cette situation, elle doit offrir son aide. « Duc, voulez-vous monter dans le même carrosse que moi ?» cria les ailes au duc. « C'est bon, ignorez-le et continuez, » répond le duc à la jeune fille. « Duc, accompagnez madame. Je crains que nous ne perdions une demi-journée à appeler des gens pour changer la roue, » dit Chester à son cocher. Chester voulait rester ici, près de la calèche,
Mais il se souvint que Rohan, le majordome, lui avait demandé de rentrer chez lui le plus tôt possible. Chester et Lae'zel montent dans la calèche en silence. À cause de la pile d'affaires, nous avons dû nous asseoir l'un en face de l'autre. Je vais suffoquer à cause de l'étroitesse de l'espace. Pourquoi ces jambes sont-elles si longues? Chaque fois qu'on se secoue, on se cogne les genoux, c'est vraiment ennuyeux, pensa la jeune fille avec irritation. Comme je suis mal à l'aise dans cette voiture, et pourtant cette fille ne pense qu'à elle. Ne puis-je pas mettre mes jambes sur le côté? Se dit le duc avec irritation. Il croisa les jambes, mais rien n'y fit. Ils continuèrent à se cogner les genoux. Lae'zel ferme les yeux pour ne pas voir la mine déconfite du duc. Quelques instants plus tard, la jeune fille ronflait bruyamment. « Ne fais pas semblant de dormir. Je ne le croirai jamais, » dit le duc. Mais la jeune fille l'ignore. Elle s'est bel et bien endormie. Quand elle dort, elle a l'air d'une enfant innocente. Mais à quoi je pense? Je suis bien placée pour savoir à quel point les apparences peuvent être trompeuses. Lorsque Chester était jeune, il était souvent battu par son père. Le duc pouvait frapper son fils pour la moindre infraction. Et à chaque fois, Yorn, le frère aîné de Chester, l'a défendu. Personne n'aurait jamais cru que le duc battait ses enfants. Les nobles disaient de lui qu'il était le plus gentil des hommes. Personne ne savait comment était vraiment leur père. Soudain, la voiture a rebondi sur une bosse et la tête de la jeune fille a heurté la vitre. Le choc a été assez violent, mais la jeune fille ne s'est toujours pas réveillée. Lorsque le carrosse rebondit sur une bosse, le duc se précipite pour rattraper la tête de la jeune fille. Il ne voulait pas qu'elle se cogne à nouveau. Lae'zel prit la main du duc dans la sienne et y posa confortablement sa tête. Lorsque l'appel se réveille, il constate que sa Lae'zel n'est pas avec lui. Le garçon se mit à courir d'une pièce à l'autre à la recherche de la jeune fille. Il l'appelle à grands cris. Les serviteurs essayèrent de dire à l'enfant que la jeune fille reviendrait bientôt, mais il refusa de le croire. « Ah, c'est pour cela que madame voulait rentrer avant que le bébé ne se réveille. » Le majordome devine. Arrivé à son manoir, le duc descendit précipitamment de la voiture. Rohan, le majordome, se figea de surprise. Il se demandait pourquoi le duc et Lae'zel voyageaient dans la même voiture. Lae'zel essaya de sortir prudemment de la voiture. Elle avait mal à la tête pour une raison ou pour une autre. Quand elle se cognait la tête contre la fenêtre, elle allait bien. Mais maintenant, elle se plaint de maux de tête, pensa le duc avec irritation. Le valet de pied ouvre la porte du manoir du duc. Soudain, l'appel en jaillit, suivi du jeune cocher et de la servante. Il tente d'arrêter le garçon, mais en vain. « Lae'zel !» Le garçon cria fort et se jeta au cou de la jeune fille. « Lae'zel, pourquoi m'as-tu abandonné ?» gémit le garçon. « Regardez, l'enfant est vraiment attaché à la dame !» note le majordome. « Ne vous détendez pas tant que nous ne sommes pas complètement sûrs de tout. Si vous remarquez quoi que ce soit d'anormal, signalez-le moi immédiatement, » ordonna le duc. Lae'zel veut trier les affaires qu'elle a apportées, mais l'appel pleure à nouveau. « Pourquoi pleures-tu encore ? Je suis déjà à la maison et je suis juste à côté de toi, » dit Lae'zel d'une voix douce, en prenant place devant le garçon. « Lae'zel, promets-moi que tu ne me quitteras jamais. » À travers les sanglots, le garçon demanda. « Pourquoi t'aurais-je quitté ? Je ne voulais pas te laisser seule, même maintenant. Je devais juste m'absenter un moment pour des raisons professionnelles, » dit la jeune fille d'une voix douce et apaisante. « Lae'zel, si tu me laisses, je serai toute seule. Je finirai par retourner dans ce lieu de désolation parmi les boîtes sales, » dit l'appel en pleurant avec une vigueur renouvelée. La jeune fille a eu pitié de l'enfant et l'a serré fort contre elle. Bien qu'il soit très petit, il a connu beaucoup de chagrin. L'appel. « Souviens-toi, je ne te quitterai jamais. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Assure la jeune fille à l'enfant. « Au fait, j'ai un cadeau pour vous. Écoute, si je voulais te quitter, est-ce que j'irais au marché pour acheter une telle beauté ?» demanda Lae'zel en tendant une boule magique au garçon. « Lae'zel, tu as vraiment acheté ce jouet juste pour moi ?» demande le garçon avec incrédulité. L'appel. « Sache que tu vis maintenant dans ta vraie maison. Alors ne t'inquiète pas pour le reste, d'accord ?» demande l'appel au garçon. « C'est déjà assez grave que je doive le tromper. Je ne peux pas rester avec lui pour toujours. Bientôt viendra le jour où je devrai retourner chez le baron, » se dit Lae'zel avec nostalgie en caressant doucement le dos du bébé. Au cours de l'enquête, nous avons appris que la fille qui a trouvé l'enfant vit dans le domaine du duc. J'ai entendu dire que ce garçon avait les yeux rouges et les cheveux noirs, dit le moine-chef.
Nous avons également appris que la jeune fille s'appelle Vérazel Procier. Elle est la fille d'un baron. Je ne peux pas croire que le garçon ait été trouvé par une demoiselle vaniteuse avec une mauvaise rumeur à son sujet. D'accord, nous verrons cela plus tard. Quelles autres informations avez-vous pu obtenir ? Demanda l'homme masqué aux moines. C'est tout, nous n'avons rien appris d'autre. Effrayés, les moines répondirent. Vous avez eu tant de temps et tout ce que vous avez appris ? Ce sont des rumeurs ? Qu'avez-vous fait pendant tout ce temps ? L'homme masqué hurla sans cacher sa colère. L'homme masqué fait venir à lui son fidèle homme de main, Azen. Ces gens pathétiques sont complètement inutiles, alors débarrassez-vous d'eux, ordonna l'homme masqué. Azen dégaina immédiatement son épée. J'ai terminé, maître. Que m'ordonnez-vous de faire ensuite ? Dit Azen quelques minutes plus tard. L'homme enleva le masque de son visage et le jeta par terre. Il ordonna à son homme de main d'aller chercher la pierre magique le plus vite possible. En vérifiant les informations recueillies jusqu'à présent, il me semble qu'il ne s'agit pas d'un simple accident. Quelqu'un a planifié une tentative d'assassinat sur M. Yorn, déclare le majordome Rohan au duc. Et qui a osé faire ça ? Avez-vous déjà des suspects ? Demanda le duc en grinçant des dents de colère. C'est extrêmement difficile à déterminer pour l'instant. Nous aurions besoin du témoignage du vrai Lapélion, le seul survivant, dit Rohan. Le duc se lève brusquement de son siège. Il devait voir le chef des chevaliers sur le champ. Chester se rend dans le jardin pour se changer les idées. Il n'arrivait pas à croire que quelqu'un puisse en vouloir à son frère aîné. Il ne pouvait même pas imaginer qui aurait pu le tuer. Pour résoudre ce mystère, nous devons trouver les coupables et ceux le plus rapidement possible. Soudain, le duc entendit plusieurs personnes parler. C'étaient les serviteurs de la maison qui parlaient entre eux. Le duc s'approcha pour écouter leur conversation. « Tu n'as pas peur de rester dans la même maison que le duc ? Tu as entendu ce que les gens disent, n'est-ce pas ? Une rumeur circulait récemment en ville selon laquelle il aurait tué son propre frère pour obtenir le titre de duc, s'exclame le cocher. J'ai la chair de poule quand j'y pense. Seulement, je ne pense pas qu'il faille parler de ces choses si fort. Si le Seigneur l'apprend, il ne sera sans doute pas content. Une des servantes lui répondit. « Je dois trouver le meurtrier de mon frère pour laver mon nom », se dit le duc avec irritation. « Monsieur Chester, je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui. » Le chef des chevaliers, Shane, s'étonne. Le duc ordonne à Shane de constituer une équipe de recherche. Il tendit au chevalier les résultats de l'enquête. « Tout cela est-il vraiment vrai ?» demande Shane, surpris, en parcourant les documents des yeux. « C'est exactement ce que tu devrais découvrir. » Chester lui répondit. Chester décide de se promener encore un peu dans le jardin. Il fait beau aujourd'hui, et l'homme n'a aucune envie de rester à l'intérieur. Comme je suis fatigué de garder ma colère en moi. Quand tout cela finira-t-il ? Mais pour l'instant, je me sens plus calme. Soudain, Chester entend la voix forte du garçon. Ils sont probablement en train de jouer quelque part dans les environs. Comme j'ai envie d'être tranquille. Pourquoi dois-je toujours être dérangé par quelqu'un ? Il faut que j'aille ailleurs le plus vite possible, pensa le duc avec irritation. Au même moment, une balle jaune roule jusqu'au pied du duc. « Pas ça ?» Chester grimace. « Duc, que fais-tu ici ?» Les ailes s'approchent de Chester. « Je suis désolé d'avoir troublé votre tranquillité. C'est juste que l'appel a beaucoup de pouvoir, alors il a envoyé le garçon jusqu'ici, » dit la jeune fille en souriant. Elle pouvait voir que le duc avait un air extrêmement mécontent sur son visage. « Sauf que tu n'as pas besoin de faire cette tête. Je sais que tu veux que je disparaisse de ta vue le plus vite possible. Et je le veux aussi, crois-moi, » se dit les ailes. Chester a tendu le ballon à la jeune fille. Les ailes remarqua une écorchure sur son bras. Le duc s'était probablement blessé au bras lorsqu'il l'avait sauvé d'un cheval en colère hier. « Soignez votre blessure rapidement ou vous allez attraper le tétanos », dit la jeune fille avec irritation. Elle pouvait voir que l'écorchure était légèrement enflée. Le duc ne l'avait probablement pas traitée avec du désinfectant. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, je me débrouillerai tout seul », répond le duc à la jeune fille. « Mais vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne vous souciez absolument pas de votre bras blessé. Il faut faire venir les médicaments au plus vite et je soignerai moi-même la blessure. » La jeune fille s'oppose à lui. Les ailes appellent sa servante Tia auprès d'elle. Elle lui demande d'apporter la trousse de premiers soins. « Regardez-la, elle commande comme si elle était dans sa propre maison !» s'étonne Chester. Les ailes s'assoient à côté de Chester. Quelques minutes plus tard, la femme de chambre est revenue.
Elle portait une petite boîte de médicaments. « Super! Puisque j'ai déjà tout en main, voulez-vous que je soigne votre blessure ?» demanda la jeune fille. Le duc lui tend sa main blessée. « Regarde-toi, tu as du culot. Je lui ai seulement demandé de le respecter. »« Est-ce qu'il veut vraiment que je le traite ?» se dit les ailes. « Je ne pense pas que votre blessure soit trop grave. Vous devriez donc pouvoir soigner votre écorchure vous-même, » dit les ailes en mettant la trousse de premiers soins dans les mains du duc. « Je dois vous quitter immédiatement, car l'appel m'attend déjà. » La jeune fille s'exclame et se précipite. Le soir, avant de se coucher, l'appel demande à la jeune fille quand ils rentreront à la maison. « Eh bien, c'est votre maison, tu es déjà chez toi. » Les ailes lui répond. « Mais mes grands-parents qui sont restés dans cette maison me manquent, » dit le garçon, faisant allusion aux parents de les ailes. « Nous irons certainement leur rendre visite si tu continues à m'obéir et à bien manger, » promet la jeune fille. Le lendemain, l'appel est très contrarié. Il voulait vraiment revoir les parents de l'appel. L'appel, « Pourquoi n'irions-nous pas en ville avec vous? Tu y verras plein de choses intéressantes, » proposa les ailes. Elle voulait sortir l'enfant de ses pensées troublées. « Je t'emmène dans mon restaurant préféré, et nous irons au magasin de jouets, et on t'achètera le jouet que tu aimes. » Les ailes ne pouvaient pas quitter le manoir comme ça. Elle devait d'abord prévenir le maître de maison. Cela faisait déjà plusieurs minutes que la jeune fille se tenait devant le bureau du duc. Elle avait peur d'entrer. Les ailes doutaient que Chester la laisse quitter le manoir. Lorsqu'ils s'étaient promenés dans le jardin hier, il y avait eu des gardes tout autour d'eux. La jeune fille avait l'impression que quelqu'un la surveillait en permanence. « Lady Verhazel, avez-vous une affaire à régler avec Monsieur Chester ?» demande la jeune fille alors que le majordome s'approche. « Vous n'êtes pas entrée pour ne pas déranger le duc? N'ayez pas peur, vous pouvez sortir le voir maintenant, il n'est pas occupé. » Comme les ailes s'y attendaient, le duc répondit par un refus. Il est catégorique. « Duc, je vous prie de reconsidérer mes paroles. Je pense que l'appel devrait voir la ville. À son âge, il est important de varier les expériences. Cela l'aidera à développer ses facultés mentales, » lui dit l'appel. La jeune fille remarque que le bras du duc est soigneusement bandé. « Avez-vous tous pris soin de votre abrasion ?» s'exclament les ailes. « Et de quelle abrasion parlez-vous? Le duc a-t-il été blessé ?» demanda Rohan, surpris. « Ne faites pas attention à ce qu'elle dit. J'ai bandé mon bras pour que Lady Verhazel ne s'inquiète pas de me voir attraper le tétanos. » Le duc grommela d'un air mécontent. « Rohan, et s'il te plaît, dis-moi, est-ce que le duc est toujours comme ça ?» demanda les ailes en riant joyeusement. La jeune fille avait remarqué que le duc se sentait mal à l'aise en sa présence. « N'étiez-vous pas sur le point d'aller visiter la ville ?» demanda le duc avec irritation. Il voulait mettre fin à cette conversation désagréable le plus rapidement possible. « Mais tu m'as dit toi-même que c'était très dangereux en ville. Tu nous as interdit de sortir du domaine, » dit la jeune fille en souriant. Le duc lui promit qu'il leur adjoindrait des gardes du corps. « Merci pour votre gentillesse. Nous reviendrons bientôt. » Les ailes étaient contentes d'avoir obtenu ce qu'elles voulaient. « Cette fille est l'arnaqueuse par excellence. Elle me met constamment dans l'embarras pour obtenir ce qu'elle veut. Je devrais être plus prudent, » grommela le duc. Comme les ailes s'y attendaient, l'appel était heureux de se promener dans la ville. « Les ailes, regarde la quantité de jouets de toutes sortes que ce magasin vend. » Le garçon s'exclame avec enthousiasme. Soudain, la jeune fille entend un cri de femme. Un type a arraché son sac à main des mains d'une dame intelligente coiffée d'un chapeau rouge. Le voleur s'est précipité sur les ailes. « Madame, restez derrière nous. Cet homme court juste dans notre direction. Nous allons le retenir, » dit les ailes à l'un des chevaliers. Avant d'atteindre la jeune fille et ses gardes du corps, le voleur a tourné à droite et a poursuivi sa route. Quelle surprise! Le garde du corps s'émerveille. Les ailes s'empressent de lui donner raison. Une femme coiffée d'un chapeau rouge courut vers les ailes et s'agenouilla, épuisée. La femme aspirait de l'air et semblait sur le point de s'évanouir. « Je vais aller voir rapidement cette femme et je reviens tout de suite, » dit le chevalier à la jeune fille. « L'appel, ne t'inquiète pas, si le voleur revient en courant ici, je peux te protéger. » Assure la jeune fille l'appel. Avant que le garçon n'ait pu finir de parler, un voleur est immédiatement apparu à côté d'eux. Le voleur se dirigea directement vers l'appel. La jeune fille prend l'appel dans ses bras et rebondit sur le côté. Trébuchant sur les dalles inégales, le voleur s'étendit sur le sol. L'appel aperçoit la bourse rouge posée devant lui. Le garçon se dépêche d'aller la chercher. Le voleur se leva brusquement et s'éloigna. « Merci, je vous suis éternellement redevable. Je vous suis reconnaissante de m'avoir rendu ma bourse. »
dit la dame au chapeau rouge à Lézel. La femme tend à Lézel un bracelet orné de bijoux rouges. La jeune fille s'empresse de refuser car elle n'a rien fait de mal. Et cette femme étrange l'effrayait un peu. Ce n'était pas la peine d'accepter des cadeaux de sa part. « Prenez ce bracelet, ne soyez pas timide. » La femme plaça presque de force le bracelet dans la main de Lézel. Après avoir remis le bracelet, la femme est partie en courant. Toute cette situation semble plutôt étrange. À bien y penser, même le comportement de ce voleur est un peu suspect. Et cette dame, elle n'a même pas dit bonjour ou remercié les gardes pour leur aide. Et pourtant, elle m'a immédiatement donné une récompense. Pensa Lézel en regardant le bracelet. Est-ce qu'ils sont en train de conspirer pour me vendre ce truc ? Oh, ce n'est pas bon. Afin de ne pas s'inquiéter pour le bracelet, Lézel a décidé de l'apporter à une bijouterie. Les pierres se sont avérées fausses, mais comme le bracelet avait un design moderne, ils l'ont payé 200 000 €. Avec un lourd soupir, l'homme regarda à nouveau ses subordonnés. On ne peut pas leur faire confiance, même pour les choses les plus élémentaires. Soudain, l'homme a lancé un verre de vin sur ses subordonnés. Le verre s'est brisé juste à côté de la tête du type qui jouait le rôle d'un voleur imprudent. « Comment pouvez-vous admettre qu'elle ait vendu le bracelet à un bijoutier ?» demande l'homme masqué. « Nous vous demandons de la pitié. Nous n'avons pas pu l'arrêter. » Les subordonnés s'agenouillent devant l'homme. « Vous allez vous taire! Avez-vous la moindre idée de la valeur de ce bracelet? Allez me rendre le bracelet !» ordonna l'homme. Il avait entendu dire que Lézel aimait le luxe. Alors pourquoi vendrait-elle le bracelet? Monsieur Biliff, et si nous faisions tout en personne? Suggère Hazen. Il vaudrait mieux que nous utilisions la pierre magique nous-mêmes plutôt que de faire appel à cette fille. Il sera beaucoup plus fiable d'examiner le manoir de l'intérieur, n'est-ce pas? Vous avez raison, même si cette pierre tombe entre les mains de la jeune fille, elle risque de la perdre. D'accord, je t'en confie la responsabilité. L'homme masqué répondit à Hazen. Le lendemain, Lézel décide de prendre son petit déjeuner dans le jardin. Le duc l'observe depuis la fenêtre. Jusqu'à présent, il n'avait remarqué aucun comportement suspect chez la jeune fille. Sans contrainte ni violence, elle était très gentille avec l'enfant. Hier, lors de ce malentendu, sa première préoccupation était la sécurité du garçon. J'ai également remarqué quelque chose d'intéressant en étudiant l'environnement du baron, dit le majordome Rohan. Il n'y a pas si longtemps, le majordome du baron est revenu et a revendu tout le luxe accumulé par Lady Lézel. Ne serait-elle pas ce qu'on dit d'elle? Et si elle avait grandi maintenant? Les gens ne changent pas si facilement. Le duc dit pensivement et regarde à nouveau Lézel. Après le petit déjeuner, Lézel décide de jouer à cache-cache avec la pelle. Pour donner une longueur d'avance au garçon, elle compte jusqu'à 100. Comme la pelle est constamment en train de perdre, il décide de se cacher plus sûrement. « Jeune monsieur Lapellion, que faites-vous ici tout seul ?» demanda Rohan au garçon. « Rohan, cache-moi, s'il te plaît. Je ne dois pas perdre cette fois encore. » s'exclama le garçon en serrant fort la jambe du majordome. Le majordome prit le garçon dans ses bras et le porta dans la salle à manger. Rohan lui avait promis que c'était l'endroit où Lézel ne le trouverait pas. Lézel part à la recherche de la pelle. C'est comme si le garçon s'était volatilisé. La jeune fille est entrée dans la bibliothèque et a commencé à appeler le garçon par son nom. Soudain, la jeune fille s'est intéressée à un seul livre. La jeune fille prend une grande échelle et commence à la pousser jusqu'à l'étagère de droite. Lézel est contente d'avoir trouvé ce livre. Il expliquait comment gagner 1 million avec une petite somme d'argent. Duc n'est certainement pas le genre de personne qui achète des déchets inutiles. Alors si je suis ce livre, je peux certainement faire fortune. Lézel s'exclame joyeusement. Peut-être que je peux ne rien me refuser jusqu'à ma mort, en prenant le solde de 20 millions après le remboursement des dettes. Lézel voulut descendre au sol, mais soudain elle trébucha et vola vers le bas. La jeune fille a été récupérée par Chester, qui est arrivé à temps. Je ne me lasserai jamais d'admirer la beauté de cet homme. Il ressemble à une œuvre d'art. Est-il possible d'être aussi beau? Mon cœur s'emballe à ses côtés. La jeune fille s'émerveille. « Laissez-moi vite partir !» cria la jeune fille. Elle n'était pas à l'aise avec le duc qui la tenait dans ses bras. « Merci, grâce à vous, je vais bien », remercie le duc Lézel. Chester ne réagit aucunement aux paroles de la jeune fille. Il regarda ses mains en silence. « Je suis venu ici sans permission, alors pardonnez-moi. Je pensais que l'appel se cachait ici, » dit l'appel en souriant.
L'enfant n'est pas venu ici. » Le duc s'adressa brièvement à la jeune fille. L'homme se dit que cette fille était trop négligente pour un voyou. Faisant le tour du manoir, le chevalier s'étire doucement. Cela faisait déjà plus de 10 heures qu'il était à son poste. Il avait envie de s'allonger dans son lit moelleux. Soudain, le chevalier remarqua un chat blanc pelucheux à côté de lui. Le plus surprenant, c'est que le chat avait des yeux de couleurs différentes, l'un jaune, l'autre bleu. Soudain, le chat a poussé un puissant miaulement et s'est mis à briller d'une lumière blanche. Le garde ferme les yeux. Lorsque le garde a ouvert les paupières, un œil était jaune vif et l'autre bleu. Un pendentif rouge est apparu autour du cou de l'homme. « Duc, je suis vraiment désolé. Nous avons bien cherché depuis Berny jusqu'à la capitale, mais nous n'avons rien trouvé. Je vous présente mes excuses. » Shane s'incline devant le duc. « Mais vous avez quand même fait du bon travail. Toute l'équipe de recherche peut se reposer, » lui répond Chester. « Le meurtrier a bien réfléchi puisqu'aucune équipe de recherche n'a retrouvé sa trace, » dit le duc à son majordome Rohan. Duc aperçoit son chien de garde préféré, Gardian. Il le serra très fort contre lui. Si même Gardian ne le suivait pas, l'histoire serait longue. Duc a demandé de ne pas encore enfermer le chien. Il voulait jouer un peu avec lui. Au coin de la rue, un chevalier aux yeux multicolores observe le duc. Le chevalier a entendu quelqu'un l'appeler par son nom, et il s'est empressé de lui rendre ses yeux bruns normaux. « Kay, viens, il faut commencer à patrouiller dans le domaine. Il y a eu un changement de plan, nous n'avons plus besoin de surveiller les invités. » dit l'homme aux cheveux blonds au chevalier. Chester a décidé de se promener avec son chien dans le jardin de la propriété. « Gardien, je suis désolé que vous restiez enfermé. Vous savez que nous avons des invités en ce moment et que vous pourriez accidentellement les effrayer. Alors soyez indulgents avec nous pendant un certain temps. Vous resterez enfermé jusqu'à ce que nous découvrions qui est vraiment ce garçon. » Chester aimait beaucoup son chien Gardian, qui lui avait été offert par son frère aîné John. « Si ce garçon est le vrai Lapel, je ne manquerai pas de vous présenter. Je pense que votre frère serait heureux que vous soyez amis avec son fils. » Chester laissa le chien à la porte principale et se rendit lui-même au manoir. Dans la salle à manger, Chester aperçoit Lézel et Lapel. Avec l'arrivée de CS2 la maison est devenue beaucoup plus bruyante. Avant, le manoir était toujours silencieux. Il en sera probablement de même si j'ai une famille, se dit le duc. « Duc, as-tu déjà mangé ?» demanda Lézel. Elle pouvait voir l'homme qui les observait depuis le coin de la rue. « Duc, tu dois être venu ici pour un repas spécial. Dois-je vous préparer à nouveau le poulet cru ?» demande Chester, le cuisinier. « Du poulet cru ? Le duc a des goûts particuliers, après tout. À sa place, je m'inquiéterais aussi si je me faisais surprendre avec l'un d'entre eux, » se dit Lézel. Lézel n'est pas à l'aise dans la même pièce que le duc. Elle s'éloigne donc précipitamment. Le duc jeta un coup d'œil à l'assiette de la jeune fille. Il semblait qu'elle n'avait même pas touché à sa nourriture. Un cuisinier sort de l'arrière-boutique et apporte un poulet cru. Il le donne au duc. « Duc, je ne te recommanderais pas de manger de la viande crue après tout. C'est un bon moyen de s'empoisonner. Et vous aurez besoin d'une bonne santé pour vous occuper de l'appel, » dit la jeune fille en regardant au coin de la rue. « La viande doit être cuite avant d'être mangée. Mais dans l'ensemble, c'est mon affaire de vous avertir. Vous faites ce que vous voulez. » Soudain, le duc éclate de rire. Il se rendait enfin compte de la situation embarrassante dans laquelle il se trouvait. L'appel était toujours très actif l'après-midi. Il courait dans le jardin comme un fou. Soudain, Lézel entend un grand cri d'effroi de la part du garçon. La jeune fille se précipite à son secours. Parmi les buissons de bruyère, la jeune fille trouva l'appel, un énorme chien de garde qui se tenait à côté de lui. Le garçon avait peur. Il pleurait fort. « L'appel, c'est bon. N'aie pas peur de ce chien et reste tranquille. Je vais essayer de t'aider maintenant, » dit l'appel. La jeune fille s'efforça d'empêcher sa voix de trembler sous l'effet de la peur. Soudain, le chien grogne bruyamment. Le garçon a crié encore plus fort. Lézel prend le garçon dans ses bras et s'éloigne du chien menaçant. Derrière la jeune fille, on entendit un fort aboiement. « Gardien, vous ne pouvez pas !» Le duc cria fort. Le chien se figea à côté de la jeune fille. Lézel s'allongea sur le sol, serrant le garçon contre elle. « Recule, gardien! Éloigne-toi d'eux !» ordonne le duc au chien. « Je suis désolé. Je ne pensais pas que tu irais aussi loin dans le jardin. J'ai été imprudent. » Le duc sort une laisse et attache le chien à un arbre. Lézel cria très fort. Elle n'arrivait pas à se relever du sol. Elle n'avait plus de force.
Elle n'arrivait pas à se relever du sol. Elle n'avait plus de force. « L'Appel, qu'est-ce qui t'arrive » s'écrie l'Appel en pleurant à nouveau. Il caresse doucement le visage et les cheveux de la jeune fille. « Madame, êtes-vous blessée ? Vous allez bien ?» demande le duc à la jeune fille. Lézelle tenta de se relever, mais son corps entier était parcouru d'une douleur féroce. En s'éloignant du chien, elle trébucha et tomba sur le sol en heurtant violemment les rochers. « L'Appel, ne pleure pas, tout ira bien. » La jeune fille s'empresse de se relever pour réconforter le garçon. « Monsieur Chester, j'ai entendu des cris et je me suis précipitée ici. Vous allez bien ? Et la dame ?» demande le majordome haletant. « Et je suis un peu tombée ici » dit Lézelle en souriant. Elle décida de ne pas montrer à quel point elle avait mal. « Et tu es couchée par terre parce que tu ne peux pas te lever ?» demande le duc à la jeune fille. « Pourquoi pas ? Je pense que si je m'allonge et me repose un peu, je trouverai certainement la force de me lever. » La jeune fille continua à sourire. Elle savait que si elle montrait qu'elle avait mal, l'Appel pleurerait à nouveau. Le duc soulève l'Appel du sol et le remet au majordome. Le garçon sanglote à nouveau de façon hystérique. Il ne voulait pas se séparer de l'Appel. « Ne pleure pas, le duc veut juste aider la jeune fille. Ne t'inquiète pas, elle s'en sortira. » Le majordome promet au garçon. Le duc s'approche de la jeune fille et la prend dans ses bras. « Rohan, fais venir immédiatement le médecin dans la chambre de madame, » ordonne le duc. « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi grave qu'il n'y paraît au premier abord. Il n'y a pas de fracture, juste une légère entorse. Si tu mets une poche de glace et que tu la gardes quelques jours, ça va passer, » dit le médecin du duc. Lorsque le médecin a quitté la chambre de Lézelle, le duc s'assoit dans un fauteuil à côté du lit de la jeune fille. Elle souhaite que le duc quitte sa chambre au plus vite. Il n'y a pas si longtemps, il l'avait portée dans ses bras, ignorant les domestiques. Chaque fois que Lézelle s'en souvenait, son visage se colorait. « Pardonnez-moi » dit le duc à l'improviste. Lézelle le regarda avec surprise. « J'avais besoin d'attacher le gardien. Aussi docile qu'il soit, il pouvait encore vous prendre pour des ennemis. Vous étiez sur son territoire, après tout. Je suis sincèrement désolée. » Baissant la tête, le duc marmonna. « Le nom de ce chien est donc Gardienne. Duke a vraiment élevé un chien effrayant, » se dit la jeune fille. « L'important, c'est que l'Appel soit en sécurité. Et puis, ce n'était pas volontaire. Le chien protégeait juste sa maison, » dit la jeune fille. « Je me rattraperai. Demandez ce que vous voulez, » s'exclame le duc. « Et même m'acheter un palais ?» demanda Lézelle avec un sourire narquois. « Dites-moi quel palais vous voulez, » demanda le duc à la jeune fille. « À quoi doit ressembler votre manoir ? Quelle couleur, quelle taille ?» demande le duc. La jeune fille agita les mains avec crainte. Elle plaisantait à propos du manoir. Elle ne pensait pas que le duc le prendrait au sérieux. « Duc, présente-moi ton chien. Je veux me lier d'amitié avec elle. Je pense que cela suffira amplement, » demande Lézelle. Le duc quitta la chambre de Lézelle et referma la porte derrière lui. Jugeant la jeune fille mercantile et cupide, l'homme s'étonne qu'elle ait refusé le manoir. Rohan, le majordome, se tenait devant la chambre de la jeune fille. Il tenait dans ses bras l'Appel qui pleurait et donnait des coups de pied. Le garçon exigeait qu'on le conduise à Lézelle. Le duc prend l'enfant des bras du majordome. « L'Appelion, la dame ira bientôt mieux, ne t'inquiète pas. Mais si tu veux qu'elle se repose, tu dois rester discret. Tu peux t'occuper de cette tâche, n'est-ce pas ?» demanda Chester au garçon. « Bien sûr que je ferai tout pour protéger les ailes, » s'exclama le garçon. « Cet enfant est-il vraiment un jeune maître ? Mais à en juger par le comportement du duc, tout est possible. » Le sous-chef du duc fait part de ses réflexions. Ils disent que cette fille a été blessée. À sa place, je ne m'approcherai pas d'un chien comme le gardien, dit l'une des servantes d'un air pensif. Je parie qu'elle est hypocrite. Elle veut conquérir le duc avec un bébé. Regina s'exclame avec irritation. Elle n'aimait pas le fait que tout le monde dans la maison parlait de cette étrange fille avec un bébé. Réfléchissez. Aucune noble dame n'irait dans une grange à côté d'un dépotoir. Que cherchait-elle ? Savait-elle que le garçon était là ? Nous attendrons que l'antidote soit livré et nous saurons alors avec certitude si elle ment ou non. L'Appel décide de faire la cour à Lézelle. Il prend un verre d'eau et l'apporte délicatement à la jeune fille. Maintenant, non seulement je vais t'apporter de l'eau, mais je vais la boire avec toi. Le garçon dit et porte le verre d'eau aux lèvres de la jeune fille. Après avoir bu l'eau, Lézelle serra le garçon contre elle. Dans quelques jours, l'antidote arriverait au manoir et ils devraient se séparer.
La jeune fille ne pouvait imaginer sa vie sans l'enfant. Il lui manquerait beaucoup. Tia est entrée dans la pièce et a posé 2 assiettes de soupe sur la table. L'appel insiste pour que la jeune fille mange sa soupe au lit, mais elle refuse. Elle n'a pas de fracture, mais une légère entorse. Un chevalier aux yeux multicolores s'approche de l'entrée noire du manoir du duc. Le chevalier soupira brusquement, l'index en l'air. L'ongle de son doigt s'est immédiatement allongé de plusieurs centimètres. Avec son ongle long, le chevalier ouvre la serrure de la porte. Une fois dans la pièce, le chevalier serra son pendentif rouge avec ses doigts. De la fumée rouge en sortit immédiatement. Un instant plus tard, la fumée rouge prit une forme sphérique. Au palais, j'ai remarqué que l'enfant avait des traits similaires à ceux de la famille Hylos. Pour l'instant, l'antidote n'a pas encore été livré. Il est donc impossible de vérifier si l'enfant a un lien de parenté avec le duc. S'inclinant devant l'orbe, le chevalier fit son rapport. Une voix forte provenant de l'orbe ordonna au chevalier de continuer à regarder. La jambe de Lézelle est enfin guérie et elle peut à nouveau prendre son petit déjeuner dans le jardin. Elle respire le parfum des fleurs. Elle était restée enfermée dans sa chambre pendant des jours, mais elle se sentait enfin libre. L'appel t'a surveillé de si près qu'il ne t'a même pas laissé franchir la porte un seul instant, si j'ai bien compris. Tia chuchote à l'oreille de la jeune fille. Lézelle ne comprenait pas pourquoi le duc ne reconnaissait pas que l'appel était son véritable neveu. Le caractère de COS de là était très semblable. S'ils préparaient quelque chose, rien ne pouvait les arrêter. Comme un vent plutôt frisquet soufflait dehors, Lézelle décida de marcher jusqu'à la maison pour aller chercher ses capes. En retournant dans le jardin, Lézelle rencontra le duc. Il se promenait avec son chien Gardiane. « Madame, j'ai entendu dire que vous vous sentiez mieux, » dit Chester à la jeune fille. « Attends, mon chien a quelque chose pour toi. » Chester met son chien dos à lui. Lorsque Chester s'éloigna de son chien, la jeune fille vit que celui-ci tenait une fleur rose tendre entre ses dents. Le chien s'approche prudemment de la jeune fille et lui tend la fleur. « Merci, gardien, c'est très gentil, » dit la fille au chien. Lézelle a demandé au duc la permission de caresser le chien. Le chien semblait parfaitement calme et bien dressé aujourd'hui. « Merci de votre confiance. J'espère que nous oublierons cet incident et que tout ira bien. » La jeune fille caressa doucement la tête du chien. Le chien se blottit contre elle et remua joyeusement la queue. Lézelle jette un coup d'œil au duc. Elle se rendit compte que c'était lui qui avait dressé le chien à donner la fleur de cette façon. Pourquoi l'avait-il fait? Après tout, de simples mots d'excuse suffisaient. Il s'avérait qu'il avait un côté sensible. Depuis quelques jours, le duc observe secrètement la jeune fille. Lézelle s'aperçoit de cette surveillance et n'en est absolument pas ravi. Pourquoi s'est-il mis à la suivre? La soupçonnerait-il à nouveau de quelque chose? Le duc est venu dans le jardin pour regarder jouer Lézelle et l'appel. « Et pourquoi je fais ça ?» se dit le duc en soupirant lourdement. « Voulez-vous vous joindre à eux ?» demanda un Rohan soudainement apparu. « On ne t'a pas appris qu'on ne peut pas les surprendre à l'improviste. Et qu'est-ce qui te fait croire que je veux les rejoindre? Qu'est-ce que vous racontez comme bêtises ?» Le duc était indigné. « Je vous ai remarqué en marchant. Vous n'arrêtez pas de regarder Madame Lézelle. » Remarquez le majordome. « Je ne cherche nulle part. Je me repose juste sous cet arbre qui s'étend, » dit le duc, embarrassé. Chester tente de s'éloigner de la conversation désagréable avec le majordome, mais se heurte soudain à Lézelle. « Duc, veux-tu participer à notre jeu ?» demanda la jeune fille. Elle commençait à en avoir assez que l'homme l'observe en cachette, aussi décida-t-elle de s'approcher de lui en premier. « Non !» répondit brièvement le duc. Sa voix était extrêmement catégorique. « Alors pourquoi nous suis-tu? Ce n'est pas parce que tu veux jouer avec l'appel ?» demanda Lézelle. « Vous suivre? Je me promène simplement sur le terrain de ma maison. Y a-t-il quelque chose que vous n'aimez pas? C'est ma maison. Où est le problème? Demanda le duc, irrité. Il était furieux d'avoir été démasqué. « Non, tout va bien. Je ne suis qu'une invitée dans votre maison. Pardonnez-moi d'avoir réagi de manière excessive. » Lézelle s'exclama également d'une voix agacée. « Et si nous jouions ensemble ?» suggère le duc en voyant l'appel s'approcher. « L'appel, viens ici. Le duc est occupé par des affaires importantes et il ne peut pas jouer avec toi. » dit l'appel au garçon. « Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis occupé? Pour l'instant, je peux jouer avec le bébé. » dit le duc en prenant l'enfant dans ses bras. « Mais tu viens de me dire toi-même que tu ne peux pas jouer avec nous. » Lézelle est indignée. « Mais un enfant veut jouer avec moi. Comment puis-je lui refuser ?» Sans cacher son irritation, le duc dit
Et j'avais raison après tout. Le duc commençait à changer. Il est clair qu'il aime cette fille. Le majordome grommela de joie. Après la promenade, Lapel montra au duc l'orbe magique que les ailes lui avaient donné. Chester se souvint qu'il y a quelques semaines, il s'était battu avec la jeune fille pour obtenir cet orbe. Plus que tout, Lapel aime les étoiles, dit les ailes à Chester. Le duc regarde attentivement le garçon souriant. Cet enfant est-il vraiment son neveu? Après tout, le fils de Jorn aime aussi les étoiles. Il semble réfléchir à quelque chose. Probablement qu'il doute à nouveau de l'authenticité de l'appel. J'aimerais que le duc reconnaisse son neveu et qu'ils deviennent amis. Je me sentirais mieux à l'idée de partir d'ici. Dois-je vraiment le pousser? Pensa les ailes. Duc, l'appel est très curieux et attentionné. Il m'a soigné et protégé lorsque j'étais malade. De plus, vous savez, il chante merveilleusement bien. Les ailes commença à faire l'éloge de l'appel. L'appel, veux-tu bien chanter ta chanson préférée sur l'étoile de mer? Demande l'appel au garçon. La jeune fille décide de porter un coup décisif au cœur du duc. Elle sait que les charmes de l'appel peuvent conquérir n'importe qui. Elle ne peut cacher son amour pour lui. Le duc a été tellement ému par le chant de l'appel que ses yeux se sont remplis de larmes. « Duc, pourquoi es-tu silencieux? Dis quelque chose. Avez-vous apprécié le chant de l'appel ?» Agacé, les ailes interrogent le duc. Celui-ci se tait et se frotte les yeux. « Avez-vous perdu le pouvoir de parler à cause de l'admiration? N'as-tu rien à dire ?» Les ailes voulaient que le duc fasse l'éloge du garçon. Elle s'attendait à ce que l'homme la complimente gentiment. « Il a très bien chanté. Je l'ai aimé. » Le duc dit cela et quitta la pièce. Il avait honte que le chant ordinaire de l'enfant l'ait tant ému. Les ailes, pourquoi le duc a-t-il réagi ainsi? Est-il parti parce qu'il n'aimait pas mon chant? Est-ce que j'ai très mal chanté? Les yeux pleins de larmes, le garçon demande. Ces derniers temps, on pourrait même le prendre pour une personne normale. Qu'est-ce qu'il a encore? Pensa les ailes avec irritation et attira le garçon contre elle. Qu'est-ce qui m'arrive? Cette fille me semble belle depuis peu, et puis il y a ce bébé. Est-ce que je commence à devenir fou? Je suis déjà fatiguée de ce stress permanent. Que dois-je faire de ce flot de pensées? Se dit le duc avec nostalgie. Il est urgent que je me rende à la formation pour m'entraîner. Un entraînement renforcé m'aidera à me débarrasser de mes pensées intrusives. Le duc s'exclama et se rendit sur le terrain d'entraînement. Le cocher annonce leur arrivée au domaine du duc et aide la jeune fille aux cheveux d'or à sortir de la voiture. Il craignait qu'il ne soit arrivé sans invitation. Cela pouvait paraître très impoli aux yeux du duc. « Ce n'est pas grave, il n'y a pas besoin de quelque chose comme ça dans notre relation. » La fille aux cheveux d'or lui répondit. « Mon cher frère, où es-tu? Sors vite, je suis arrivée. Ta belle Casey est déjà là. » La jeune fille cria fort en ouvrant les portes du manoir du duc. Comme personne d'autre que les domestiques ne lui répond, la jeune fille part à la recherche de son frère. « Tu as déjà mangé, tu es une bonne fille. » Les ailes prend une serviette sur la table et essuie la bouche du garçon. Tia, la servante, s'est présentée à leur table et a annoncé qu'il y aurait du pudding au chocolat pour le dessert. L'appel est ravi de cette nouvelle. « Frère, pourrais-tu être ici ?» cria Casey en jetant un coup d'œil dans la salle à manger. Les ailes la regardent avec surprise. Elle n'avait aucune idée de qui était cette fille. « Oh !» s'exclame Casey qui se fige sur place. Elle n'avait pas réalisé qu'il y avait des invités dans la maison du duc. Et qui était-il d'ailleurs? Qu'est-ce qu'une fille avec un bébé faisait ici? « Bonjour, maîtresse Cassie. Le duc est actuellement en formation. Il est parti pour son entraînement habituel, » dit la servante Tia à la jeune fille. Le nom de Casey était familier à les ailes, mais malheureusement, la jeune fille ne se souvenait pas de l'identité du personnage. « C'est vraiment notre petit Lapélion? Il l'a enfin trouvé !» Casey poussa un cri de surprise en regardant le bébé. 16 cheveux noirs et ses yeux rouges. Il est le portrait craché de Halos. La jeune fille excitée saisit le visage du garçon. L'appel se leva d'un bond de son siège et courut vers les ailes. L'étrange fille aux cheveux d'or lui faisait extrêmement peur. « Je suis désolée, je ne voulais pas effrayer le bébé. » Casey a levé les mains en l'air, désarmée. « Au fait, qui êtes-vous » Casey se tourne vers les ailes. « Oh, j'ai compris. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Vous êtes la nounou de Lapilion. » Casey est satisfaite de sa supposition. Les ailes se souvenaient enfin du personnage. Seule Casey Reihashu, la fille unique du comte Reihashu, avait un tel caractère. Les Duke Hilo et les Earl étaient des amis proches,
de sorte que Chester et Casey se sont également rapprochés. Ils se rendaient souvent visite l'un à l'autre. La jeune fille s'est tellement habituée à Chester qu'elle a commencé à l'appeler son grand frère. « Et cette fille va traiter l'appel comme un petit frère à l'avenir ?» pense le sel avec irritation. Casey n'était dans la salle à manger que depuis quelques minutes, mais la jeune fille commençait déjà à se lasser d'elle. « Je suis heureux de vous rencontrer. Je m'appelle Vérazel Procier. Pour certaines raisons, je vais séjourner au domaine du duc pendant un certain temps, » dit Lézel en s'inclinant devant Casey. « La fille extravagante du baron Procier est-elle vraiment devant moi ?» s'étonne Casey. « Écoutez, votre nom est trop long. Je vais t'appeler par un nom plus court. J'ai trouvé, à partir de maintenant, tu seras Zélie. » Casey sort de son sac une peluche en forme d'ours et la tend à l'appel. Le garçon accepte volontiers le cadeau. « Zélie, je veux te donner mon sac magique. Tu peux en tirer tout ce que tu veux. Le seul problème, c'est qu'il ne crée pas d'argent. Mais c'est quand même un objet très utile. C'est ma façon de te remercier de m'avoir pardonné mon impolitesse. Reprenez votre souffle. Les chevaliers peuvent mal interpréter votre comportement. On dirait que vous êtes venu pour vous venger de leur échec. Arrêtez, car vous semez le trouble dans leur rang, dit Rohan en tendant une serviette sèche au duc. D'accord, je ferai ce que vous avez dit. Pourquoi es-tu venu ici? Avez-vous quelque chose à dire? Demande le duc. Oui, mademoiselle Cazet est arrivée chez vous. Elle se trouve maintenant dans la salle à manger, en compagnie de Lady Vérazel. Le majordome fait son rapport. Pourquoi ne me le dites-vous que maintenant? Rentrez vite chez vous, s'exclama le duc et se précipita vers son manoir. Il connaissait trop bien Casey. Cette fille était imprévisible. Et pourquoi es-tu si pressé? Êtes-vous inquiet de la nature trop sociable de Casey? Avez-vous peur qu'elle raconte à Lady Vérazel de sombres histoires de votre enfance? Demande le majordome au duc en entrant dans la maison. Si vous continuez à me bourdonner dans l'oreille comme ça, vous feriez mieux de ne pas me suivre, dit le duc avec irritation. Zélie, sais-tu quel était le surnom de Duke lorsqu'il était enfant? Casey demande à Lézel en souriant. Je ne sais même pas. Peut-être un homme de glace ou un homme maléfique? Je ne peux même pas imaginer comment il était quand il était enfant, admit la jeune fille. Comme Duke était un garçon extrêmement doué lorsqu'il était enfant, on l'a surnommé Talent, raconté par Casey. « C'est Chester, laissez-moi entrer !» cria le duc en tapant plusieurs fois du poing sur la porte. Les filles frémirent de peur. Comme il s'agit de la chambre de Lézel, elles crient au duc qu'il peut entrer. « Madame, je suis désolée d'interrompre votre conversation, » dit le duc en entrant dans la pièce. « Mademoiselle Casey, pourquoi êtes-vous venue ici? Si vous avez quelque chose à dire, je suggère que nous allions dans le salon. » Alors que le duc et Casey quittent la pièce, l'appel s'approche de Lézel. Le garçon est contrarié par le fait qu'en entrant dans la pièce, le duc ne lui a même pas dit bonjour. A-t-il encore fait quelque chose de mal? Non, bien sûr, c'est arrivé comme ça. Tu sais que le duc est très occupé. Il était probablement plongé dans ses pensées et n'a pas remarqué que tu étais aussi dans cette pièce, dit Lézel en serrant doucement le garçon dans ses bras. Je suis venu chez toi parce que tu me manquais. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus, alors j'ai décidé de te rendre visite. Casey avoue à Duke. Et tu n'as pas à t'inquiéter que je parle à Zélie. Je ne lui ai rien dit à ton sujet. D'ailleurs, pourquoi ne dis-tu à personne que tu as trouvé l'apélion? Je ne sais pas si tu le sais, mais je teste tous les enfants avec un antidote. Duke explique à la jeune fille. Mais Zélie n'a pas utilisé la potion, n'est-ce pas? L'enfant a juste perdu la mémoire à cause du choc de CE qui s'est passé. Je crois que c'est une très bonne personne, alors je ne vous tromperai pas. Même si je n'ai pas agi correctement, elle m'a traité avec gentillesse, s'exclame Casey. Cette fille a déjà réussi à donner un surnom à quelqu'un qu'elle ne connaît pas très bien. Et qu'est-ce qui lui a fait croire qu'on pouvait faire confiance à Lézel? Alors non seulement elle lui a fait confiance, mais elle a pris son parti, se dit le duc. Le visage souriant de Lézel défile devant les yeux du duc. Les signes de sa folie s'aggravent. Lorsqu'il était entré dans la chambre de Lézel, il y a quelque temps, il s'était figé sur le seuil rien qu'en la voyant. Près d'elle, son cœur commençait à s'emballer. Peut-être ai-je du mal à percevoir la réalité? Pourquoi est-ce que je continue à penser à cette fille? Il faut faire quelque chose. Je devrais consulter un médecin pour savoir de quelle maladie je souffre, se dit le duc. Lézel sortit quelques jouets de son sac magique. Elle laissa l'enfant s'amuser avec les nouveaux jouets et s'allongea sur son lit. Elle avait été très fatiguée pendant la journée.
et l'appel avait été agité pendant la nuit, si bien qu'elle n'arrivait pas à dormir. L'appel s'est approché de la fillette pour l'inviter à jouer avec lui, mais elle n'a pas répondu. La fillette dormait profondément. « Je veux la réveiller, mais tu ne peux pas faire ça. Je suis le protecteur de Lae'zel. Très bien. Je peux m'amuser sans elle. Je vais trouver quelqu'un qui veut jouer avec moi, » dit le garçon et quitta la pièce. Lae'zel se redressa brusquement sur le lit. Elle voulait rester allongée sur le lit, les yeux fermés, mais elle s'était endormie par mégarde. L'appel n'étant pas dans la pièce, Lae'zel le chercha d'un pas rapide. Elle craignait qu'un garçon dans un endroit inconnu ne se perde facilement. Dans le couloir, Lae'zel croise Tia. Malheureusement, la servante ne sait pas où se trouve le garçon. « Ne nous inquiétons pas prématurément, mais cherchons l'appel ensemble », proposa la servante. Elle voyait bien que cette situation perturbait énormément l'appel. La jeune fille était très inquiète pour sa pupille. Le duc marche d'un pas irrité dans le couloir. Il vient de sortir du cabinet du médecin. « Ces symptômes ne sont-ils pas présents lorsque vous sortez avec d'autres personnes ? À mon avis, ce n'est pas un problème psychologique. J'en déduis que cela se produit lorsque vous ne voyez que Lady Verazel ?» demanda le docteur en riant bruyamment. « Comment peut-on rire d'une telle chose ?» se dit le duc avec colère. Chester se figea de surprise. Il n'avait pas remarqué comment il était arrivé dans la chambre de Lae'zel. « Eh bien, cela m'est encore arrivé. Et le médecin s'est avéré être un charlatan après tout. » Le duc se retourna brusquement de 180 degrés et rentra précipitamment. S'il devait être déshonoré, il allait l'être complètement. En marchant dans le couloir, le majordome aperçoit Lae'zel. La jeune fille se couvre le visage de ses mains et pleure amèrement. Remarquant le majordome, Lae'zel lui demande de l'aide. « Vous voyez, l'appel avait disparu. Je me suis endormie accidentellement, et quand je me suis réveillée, il n'était plus là. Le manoir est immense. Il ne l'a jamais parcouru seul. J'ai peur qu'il se perde ou qu'il ait un accident, » dit Lae'zel au majordome qui s'approcha. « Ne t'inquiète pas, nous allons réunir les hommes immédiatement et les envoyer à la recherche de l'enfant, » dit Rohan à la jeune fille. Chester se figea sur place, surpris. Il vit que la porte de la chambre des enfants était ouverte. Il n'avait jamais, au grand jamais, autorisé qui que ce soit à y entrer. Dans cette pièce, il rassemblait les jouets qu'il prévoyait d'offrir à son vrai-neveu. « Et qui ose désobéir à mes ordres ?» pensa le duc avec irritation en jetant un coup d'œil dans la pièce. « Mon oncle, regarde la taille de l'étoile. Imagine, j'ai trouvé la pièce où vit cette étoile. Regarde autour de toi, c'est si beau ici, il y a tant d'étoiles. » L'appel pousse un cri de joie en voyant le duc sur le seuil de la chambre. « Comment est-ce possible ? C'est la chambre du vrai Lapillion. Peut-être devrais-je lui demander de sortir d'ici ?» se dit le duc. Mais devant le visage joyeux de l'enfant, il ne peut le mettre à la porte. « Tonton, jouons ensemble parce que je m'ennuie tout seul. Viens ici et nous regarderons les étoiles ensemble. » Les servantes vinrent trouver le majordome et lui dirent qu'elles ne trouvaient pas le garçon. Elles ont fouillé tous les endroits où il a l'habitude d'aller. « Je suppose que nous devrons fouiller tout le domaine. Ne t'inquiète pas trop. Nous chercherons partout et nous le trouverons certainement. Il y a beaucoup d'endroits où nous n'avons pas encore cherché, » dit Rohan à la jeune fille. Le majordome ordonne aux servantes de fouiller tous les recoins de la demeure. Lae'zel courut dans le couloir et appela le garçon à voix haute. Elle avait peur qu'il ne lui réponde pas parce qu'il était déjà dans le pétrin. Que se passerait-il s'il ne le trouvait toujours pas? Est-il vraiment blessé? Soudain, la jeune fille entendit le cri joyeux d'un enfant. « Les heures, je suis là !» s'exclame le garçon, tout excité en regardant la chambre d'enfant. Lae'zel entoura l'enfant de ses deux bras et la serra contre elle. « Où es-tu allé tout seul? Tu ne t'es fait aucun mal ?» demande la jeune fille en examinant l'enfant. « Je vais bien, je vais bien. Je ne suis pas seule. J'avais cette étoile de mer avec moi. » s'exclame joyeusement le garçon en montrant son nouveau jouet à Lae'zel. « Pourquoi y a-t-il tant de bruit ici ?» demande le duc en sortant de la chambre d'enfant. Il jeta un regard irrité à Lae'zel. Le duc s'était promis d'éviter à tout prix de voir cette fille, mais elle avait encore attiré son attention. Ne parviendrait-il jamais à surmonter sa folie? Continuera-t-il à la voir dans ses rêves?